Planifier le déroulement d'une séance. Il peut exister plusieurs formats que l'on peut adopter pour planifier une séance de formation. Une séance se déroule à l'intérieur d'une journée et peut avoir généralement une durée de 1h30, 3 heures ou 6 heures. Elle comporte minimalement 5 informations. La séquence des activités de l'enseignant et de l'apprenant, la durée de chacune d'elles, les objectifs visés de ces activités et les ressources nécessaires pour les réaliser. Voici donc en quoi consistent les éléments minimaux d'une planification d'une séance. La planification débute par la spécification du thème de cette séance. On peut également, pour faciliter le repérage de cette planification à travers d'autres lors d'une formation comportant plusieurs séances, donner un numéro à la séance qui en indiquera l'ordre. Une bonne façon pour débuter la planification d'une séance est de spécifier les activités que l'apprenant devra réaliser pour atteindre les objectifs visés par cette formation. Par la suite, les activités de l'enseignant prendront leur sens dans une démarche d'accompagnement de l'apprenant dans le développement de sa compétence professionnelle à partir des activités que vous lui demanderez de réaliser. Dans le but d'éviter d'avoir des activités inutiles, il est important, pour chacune des activités, d'en déterminer l'objectif ou l'intention pour qu'elles soient cohérentes avec les objectifs du programme. Généralement, pour faire réaliser les activités, il faut des ressources. Ces ressources sont de 3 ordres. Les ressources didactiques, pour faciliter le processus d'apprentissage et le développement de la compétence, telles les aides à penser, la fiche de travail, l'itinéraire d'apprentissage, les aides à la tâche, etc. Deuxièmement, les ressources cognitives servant de référence aux apprentissages à réaliser, tels les manuels techniques, les guides d'apprentissage, les dictionnaires, les revues, etc. Finalement, la troisième ressource est la ressource matérielle, servant à réaliser les activités telles les machines, équipements, crayons, matériaux, papier, ordinateur, logiciels, tableaux, etc. Finalement, les durées. Les activités de l'apprenant et de l'enseignant constituent les deux consommateurs de temps lors d'une séance de formation. Il sera donc important d'indiquer le temps qui sera affecté à l'une ou l'autre de ces activités jusqu'au moment d'atteindre la durée impartie à la séance de formation. La spécification des éléments de votre séance, sa mise en ordre et l'affectation des durées vous permettra d'être en mesure non pas de l'appliquer intégralement, mais de pouvoir vous adapter plus facilement.